Bonjour, je m'appelle Patricia Sparti et je suis collaboratrice sociale à la Vivo de Lausanne, une association de défense des retraités. Je vais vous parler aujourd'hui des questions fiscales liées plus particulièrement au passage de la vie active à la retraite. Normalement, à la retraite, les revenus baissent et les impôts également, mais peut-être pas autant que l'on espérait. Il faut notamment savoir que le canton de Vaud, contrairement à d'autres cantons suisses, ne prévoit pas de déduction particulière destinée aux contribuables retraités. Toutefois, il est important de prêter attention à certains points. Pour commencer, il faut savoir qu'une fois devenu bénéficiaire d'une rente de vieillesse, anticipée ou non, tout le monde remplit une déclaration ordinaire et ceci indépendamment du permis de séjour. Plus d'impôt à la source pour les rentiers. On regarde deux exemples. On regarde d'abord la situation d'Antonio, qui est une personne seule. Son revenu annuel passe de 56 500 francs en emploi à 42 339 une fois à la retraite, ce qui correspond à l'addition de l'AVS et du deuxième pilier. Si nous regardons les déductions sociales, nous remarquons qu'elles augmentent une fois à la retraite et le montant annuel des impôts diminue, moins de 1 800. Finalement, le revenu disponible d'Antonio retraité baisse de 900 francs par mois par rapport à son revenu en tant que salarié. Si on regarde la situation de Ivan et Bella, un couple marié avec 2 salaires, dans la vie active, ils peuvent disposer d'un revenu annuel de 113 000 francs. À la retraite, un revenu annuel baisse à 76 428. Les déductions sociales restent, dans leur cas, du même montant avant et après la retraite. Ce qui change d'une manière importante sont les impôts qui baissent, moins 5 000 francs. Le revenu disponible baisse quant à lui de 1 400 francs par mois, ce qui veut dire qu'il dispose de 4 890 francs par mois pour les deux. Du point de vue fiscal, la différence est la suivante. La rente, elle est taxée à 100%. En revanche, le capital est taxé séparément, sans déduction, mais au tiers du taux. Dans le cas où vous décidiez de prendre le deuxième pilier en capital, vous allez payer moins d'impôts. Mais la décision est délicate car elle dépend de différents facteurs, comme par exemple le lieu où vous souhaitez vivre. Vous décidez de rentrer dans votre pays, vous restez en Suisse. D'autre part, le versement mensuel de la rente est à vie, alors que le capital diminue petit à petit. Il faut bien réfléchir aux choix possibles selon votre situation personnelle. Voilà, celui-ci est bien un des points délicats. C'est le lieu de domicile qui taxe les rentes étrangères. Si on réside en Suisse, tous les revenus et la fortune mobilière et immobilière doivent être déclarés en Suisse. Les rentes étrangères entrent de plein droit dans le revenu déclaré et taxé en Suisse. Par ailleurs, il faut prêter attention à l'influence que l'augmentation du revenu imposable, à cause de la rente étrangère, peut avoir sur le droit du retraité aux prestations sociales octroyées dans le canton. Par exemple, le subside pour l'assurance maladie de base ou les prestations complémentaires à l'AVS. Oui, la législation suisse en matière fiscale considère obligatoire de dénoncer tous les biens à l'étranger de la part des contribuables résidant en Suisse. Il faut savoir que la propriété immobilière est considérée dans la fortune déclarée en Suisse seulement pour déterminer le taux d'imposition de la fortune suisse. Alors cela dépend des accords bilatéraux entre la Suisse et le pays en question. Le principe général est celui que les revenus sont taxés dans le lieu de séjour. Et dans ce sens, il y a une convention entre la Suisse et les pays de l'Union européenne qui prévoit la taxation dans les pays de séjour. Pour les autres pays, il faut se référer aux conventions bilatérales en matière de prévoyance sociale.
Le conseil est celui de bien se renseigner, par exemple auprès de votre consulat en Suisse. Oui, il y a des prestations non imposables, en particulier les allocations pour impotence, les prestations complémentaires à l'AVS et plus rarement les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Ces 3 prestations ne sont pas imposables et de ce fait ne doivent pas figurer parmi les revenus imposables dans la déclaration d'impôt. Par ailleurs, l'allocation pour impotence donne droit à une déduction forfaitaire qui varie selon le degré d'impotence reconnu. Il y a des déductions à ne pas oublier et puis elles sont dans l'ordre les cotisations AVS pour les personnes en pré-retraite par exemple, la pension alimentaire versée à l'ex-conjoint ou aux enfants mineurs, les frais médicaux et dentaires, les frais liés à un handicap et les dons aux institutions d'utilité publique ou bien aux partis politiques. Comme vous avez pu le constater, la question des impôts à la retraite est compliquée, chaque situation est unique. La Vivo est là pour répondre à vos questions et vous aider. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, on va vous fixer un rendez-vous. À bientôt!